Bonjour, je suis le pasteur Christian Bizi et je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, nous allons entamer aujourd'hui la 7e partie de l'enseignement sur la foi. Et dans la 6e partie, nous avons vu que c'est vraiment dans le cœur de Dieu. C'est le Seigneur le désire vraiment de nous révéler sa parole. Comme il dit dans Jérémie 33 au verset 3, que invoque-moi, je te répondrai. Donc il nous garantit la réponse. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc il nous garantit qu'il va nous répondre, il va nous amener des révélations. Et le Christ dans Jean 16 au verset 12, il dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous voyez, donc le Christ il dit que dans son cœur, il voulait vraiment révéler, dire encore beaucoup de choses. Il dit beaucoup, pas seulement un peu, il dit beaucoup de choses à dire aux disciples. Il dit, mais il ne pouvait pas les porter. Alors maintenant, il dit que c'est quand le Saint-Esprit va venir, que le Saint-Esprit va vraiment amener. Il dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez, donc c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Le Seigneur veut vraiment nous révéler sa parole. C'est vraiment son désir. Ce n'est pas nous d'abord qui le désirons, non. C'est d'abord lui qui le désire vraiment se révéler à nous. Nous révéler son cœur, nous révéler sa personne, nous révéler ce que nous sommes aussi en lui. Comment lui, il est en nous et que nous sommes en lui. Pourquoi? Pour que notre communion soit parfaite avec lui. Et pour que nous puissions marcher vraiment dans sa volonté parfaite. C'est cela, le Seigneur désire cela. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait ces choses-là. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, au verset 12, où il dit que, mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données. Donc, il y a des choses, beaucoup de choses. Nous avons un héritage que Dieu nous a donné. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit encore ça dans Éphésiens, au chapitre 1er. Quand il priait pour que les chrétiens qui étaient à Éphèse reçoivent un esprit de sagesse et de révélation. Nous avons des choses que Dieu nous a données. C'est des réalités spirituelles. Qu'on le sache ou pas, qu'on le sente ou pas, ces réalités sont là. Elles sont spirituelles. Et ça nous appartient. Le Seigneur nous a donné cela. Maintenant, comment pouvons-nous mettre notre foi en action? Comment pouvons-nous libérer notre foi? Comment pouvons-nous activer notre foi? Pour que notre foi aille nous chercher ces choses qui nous appartiennent. Pour qu'elles nous soient profitables dans cette vie dans laquelle nous vivons. Tu vois? Et ça, c'est vraiment très important de savoir cela. Comment maintenant exercer notre foi? Pour que notre foi aille chercher ces choses. Parce que c'est ça la foi. C'est la capacité de recevoir. C'est la capacité de s'emparer des choses que Dieu nous a données. Alors, comment le faire? Ça, c'est le but de ce dont nous allons commencer cette partie-là. Depuis la 7e partie, nous allons commencer ça. Comment le faire? Alors, nous allons nous baser sur un principe biblique très important. C'est le principe de la confession. Je sais que la confession, souvent quand on en parle dans le monde chrétien, on parle toujours de confesser ses péchés. Mais il n'y a pas que ce côté négatif dans la confession. Il y a aussi le côté positif. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait le mot confession? Dans la langue grecque, le mot confession, en fait vous allez trouver deux variantes, selon les versets qui sont utilisés dans le Nouveau Testament. Soit vous allez trouver homologia, qui veut dire confession, professer, mais vous allez trouver aussi homologeo. Homologeo, ça veut dire la même chose. Donc c'est homologos. Donc homologeo. Homologeo, c'est dire la même chose. Donc être en accord. Tu vois, être en accord avec quelqu'un. Dire la même chose que quelqu'un. Et ce quelqu'un, ici dans la Bible, c'est le Seigneur, c'est la parole.
Donc, la confession, c'est dire la même chose que ce que la parole de Dieu dit. Donc, si la parole de Dieu dit que tu es guéri, toi tu proclames, tu confesses, tu dis que tu es guéri. Si la parole de Dieu dit que tu es fort, toi tu proclames, tu dis que tu es fort. Et là, je pense à un verset formidable. C'est dans Joël chapitre 3, au verset 10, où il est dit que le faible dise qu'il est fort. Vous vous rendez compte? On ne dit pas que le faible qui est devenu fort proclame maintenant qu'il est fort. Non, on dit que le faible dise qu'il est fort. Vous comprenez? Que le faible dise qu'il est fort. Donc, pendant qu'il est en train de sentir la faiblesse dans son corps, là, la parole de Dieu lui dit non. Ne dis pas, ne prononce pas ce que toi tu ressens dans ton corps, mais proclame plutôt ce que Dieu dit. Dieu dit que tu es fort. Oui, on ne fait. L'apôtre Paul le dit. Quand il parle à Timothée, il lui dit que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous remplit de force, de sagesse et d'amour. Donc, qu'est-ce que moi je veux proclamer? Je proclame la force, que je suis fort. Vous comprenez? C'est cela. C'est proclamer, dire la même chose. La Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, que Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous puissions en jouir. Vous comprenez ça? Essayez un peu de vous imaginer ça. Que Dieu nous donne toutes choses, tout, avec abondance en plus, pour que nous puissions en jouir. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais dire que non, je manque. Non, le chrétien ne doit pas dire que non, il manque de tout, je n'ai rien. Non, il doit dire que merci Père, parce que tu m'as donné toutes choses avec abondance. Même si dans le compte en banque, il manque quelque chose. Même si à la maison, il manque de quoi manger. Mais je proclame, je dis la même chose que ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, c'est là le secret de la confession. Dire la même chose. En fait, l'un des principes de la confession, c'est que nous proclamons que nous possédons ce que la parole de Dieu dit avant même de le recevoir. C'est ça le principe de la confession. C'est proclamer que nous avons la chose avant de la recevoir. Et alors, nous le verrons s'accomplir. C'est ça le principe de la confession. C'est vraiment très important. Et c'est là où notre foi est activée. La confession libère la foi. La confession aide la foi vraiment à mettre la main sur la chose, à mettre la main sur les réalités spirituelles. C'est la confession qui fait cela. Ne cherchez pas une formule quelconque. Non, c'est la confession qui fait cela. La proclamation. Donc, proclamer de notre bouche ce que la parole de Dieu dit. Et c'est un principe capital qui est utilisé dans tout ce que Dieu nous a donné. À commencer par le salut. C'est ce que la Bible dit. Donc, le mot homologué, là, vous allez trouver, homologué ou plutôt, vous allez trouver ça dans Romains 10 déjà, au chapitre 10 et au verset 9. Vous trouvez ça aussi au chapitre 10 au verset 10. Donc, il est dit quoi? Romains 10, verset 9. Il est dit, si tu confesses, donc homologuéo, si tu confesses, donc si tu dis la même chose que le Seigneur, il dit, quoi ça? Tu dis que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc si tu es en accord, tu reçois le Christ, parce que la Bible présente le Christ comme étant notre sauveur. Et alors, si toi tu prononces la même chose, tu dis que oui, je le reconnais, selon les Écritures, je le reconnais comme mon sauveur. Alors, si tu dis ça, la Bible dit ceci, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Vous voyez? Donc, c'est homologuéo. Proclamer, confesser, être en accord avec ce que la Bible enseigne. Romains 10, verset 10. Il est dit ceci, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant, homologuéo, de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, c'est en disant la même chose. Vous comprenez que pour que le salut soit réel dans notre vie, pour que notre foi puisse s'emparer du salut, nous devons
confesser notre foi dans l'œuvre accomplie par le Christ de notre bouche. Vous pouvez être dans l'église depuis des années, mais si vous n'avez jamais confessé le Christ comme votre sauveur de votre bouche, vous ne serez pas sauvé. Le salut, c'est quand tu le reconnais comme ton sauveur. Tu proclames ça de ta bouche, que je le reconnais comme mon sauveur. Je reconnais qu'il est mort pour mes péchés. Donc vous voyez, c'est ça, homologueo. Donc tu proclames la confession. Donc ça commence déjà là, pour que tu t'empares de ton salut. Vous voyez, et alors ça continue avec toutes les autres bénédictions que le Seigneur nous a données. Toutes les bénédictions que Dieu nous a données, nous les possédons en proclamant cela. Nous devons d'abord le proclamer. En fait, c'est un principe que Dieu lui-même utilise. C'est comme ça. Dieu, quand il devait vraiment amener les choses à l'existence, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Genèse chapitre 1er, déjà au verset 3, on dit « Et Dieu dit ». Si vous regardez dans Genèse, vous allez voir, chaque fois Dieu est en train de parler. Quand il voulait amener les choses à l'existence, il était en train de parler. C'est en parlant que Dieu a amené des choses à l'existence. Et la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 11 que le monde visible que nous voyons a été fait des choses invisibles. Donc Dieu a amené des choses invisibles vers le visible en les prononçant, en les déclarant. Et Dieu veut que nous puissions fonctionner comme ça. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse fonctionner comme lui. C'est cela. La nouvelle créature en Christ, Dieu l'a destiné à fonctionner comme lui. Comment ça? En proclamant de sa bouche, en proclamant la parole. La Bible dit dans Romains, au chapitre 4, au verset 17, que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Donc, par exemple, il se tient devant Abraham, justement dans Romains 4, là, on parle d'Abraham. Dieu lui dit, je t'ai établi, père d'une multitude de nations. Mais l'homme n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu dit, j'étais établi. Pas que je t'établirais. Pour Dieu, c'était déjà accompli. Et la Bible dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Mais qu'est-ce qu'Abraham a cru? En quoi Abraham a-t-il cru? Abraham a cru que malgré le fait qu'il n'avait pas encore d'enfant, qu'il était déjà père d'une multitude selon la parole de l'Éternel. Alors Abraham a confessé de sa bouche ce que Dieu avait dit. Donc il a prononcé des paroles en accord avec les paroles du Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il était père déjà. Lui aussi a dit, alléluia, je suis père d'une multitude. Gloire à Dieu, je suis père d'une multitude. Cependant, il n'avait pas encore d'enfant. Mais il continue de proclamer cela. Je suis père d'une multitude. C'est cela. Le principe de la confession, c'est cela. Proclamer cela. Proclamer. Donc, proclamer la parole, les réalités bibliques. Donc, Dieu dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, la foi déclare cela. Nous proclamons Dieu, merci Père, de m'avoir béni de toute bénédiction spirituelle. Je ne manque de rien, Père. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Tu prends soin de moi, Père. Voilà, on proclame cela. Parce que Dieu le dit, et c'est une réalité spirituelle. Maintenant, si nous proclamons cela, si nous confessons cela, alors ces choses vont commencer à prendre place dans notre vie. Oui. Les moyens financiers dont on a besoin, on va voir cela commencer à venir. La santé dont on a besoin, on va voir commencer à prendre place dans nos vies. Si c'est d'un enfant dont on veut avoir un enfant, on va voir cela arriver. Oui, il n'y a pas de bénédiction dont nous avons besoin que Dieu ne nous a pas déjà donné. Dieu nous a donné tout, mais tout est dans l'esprit. Parce que n'oubliez pas, Dieu traite avec notre esprit. Dieu est esprit. Et nous sommes aussi des esprits. Alors il traite avec notre esprit. Tout est dans notre esprit. La Bible dit que Dieu a déversé sur nous sa grâce en abondance par toute espèce de sagesse et d'intelligence
qu'il a placé dans notre esprit. Et c'est par la confession que nous pouvons vraiment mettre la main sur cela et amener ça dans notre vie. C'est vraiment très important de comprendre ce principe-là. Et Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions l'utiliser pour vraiment mettre la main sur les choses que Dieu nous a données. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Les réalités bibliques, nous devons confesser cela comme étant réel dans notre vie, même si nous ne les voyons pas encore. La santé, c'est une réalité. La guérison, c'est une réalité. La bénédiction des enfants de Dieu, c'est une réalité. La vie divine en nous, c'est une réalité. Et ces choses-là, nous confessons, nous proclamons cela. C'est vraiment important. Alors, quand nous proclamons ces choses, on verra dans la suite toutes ces choses pour voir comment est-ce que nous devons vraiment mettre en œuvre la confession, la loi de la confession. Ça fait toute la différence entre celui qui professe seulement, entre celui qui dit seulement qu'il est béni et celui qui vraiment profite des bénédictions que Dieu lui a données. La confession, souvenez-vous, la confession, c'est le moyen pourvu par Dieu pour que nous puissions entrer en possession de tout ce que Dieu nous a donné. Ce qui a fait la différence entre ceux qui sont entrés dans la terre promise et ceux qui sont morts dans le désert, c'était quoi? C'est leur profession, c'est leur confession. Les 10 espions, ils ont dit, oh, nous ne pouvons pas entrer. Et ils ne sont pas entrés. Josué et Caleb, ils ont dit, non, nous sommes plus que capables d'y entrer. Et ils sont entrés. C'est la confession qui fait la différence. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit. Vous comprenez donc, on a pris cela par étapes. Donc d'abord, la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle, donc selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, que nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a données vraiment par sa grâce. Maintenant, une fois que nous connaissons ces choses, nous devons maintenant les confesser. Alors, c'est en confessant que nous entrons en possession de ces choses, que notre foi va mettre la main dessus et amener cela pour que cela nous soit profitable. Que le Seigneur vous bénisse richement.